Salut tout le monde! Bienvenue à ce calendrier de l'Avent des crafteuses. Le dernier jour, le 24e. Ça fait 24 jours que vous nous avez, mes amis et moi, crafteuses. Une vidéo de nous à chaque jour en train de développer des cadeaux plus magnifiques les unes que les autres. Vraiment, j'ai pas de mots cette année. L'année passée, c'était vraiment génial, mais cette année, c'est vraiment un step au-dessus. Il me reste juste un cadeau qui est le cadeau de Massoso qui est dans le sac rouge. Mais, on va attendre un peu. Vous voyez, je me suis mis un petit peu festive avec ma petite touque. Et j'essaie de pas trop être triste, même si je suis quand même très triste. Parce qu'on aime ça, recevoir des cadeaux. On aime surtout ça, avoir des cadeaux que le monde pense pour nous. C'est ça qui est vraiment génial. Selon ce qu'on aime ou selon des choses, des fois, qu'on veut faire essayer à d'autres. Alors, c'est super le fun, puis on a déjà des idées pour l'année prochaine parce que oui, il va y avoir un calendrier de l'Avent 2025 avec les 4 mêmes filles! Trop génial! Et comme on commence à plus se connaître, ben la barre va être encore plus haute l'année prochaine. Ça sera pas facile. Il va y avoir beaucoup d'attentes, je crois. Mais pour une dernière fois avec vous, on continue comme on a bien commencé. Calendrier de l'Avent, il est gratuit au complet. Bilan final, j'ai gagné 15 $ et un billet gratuit. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais aller les changer parce que on s'entend, on est comme la veille de Noël, alors c'est comme un peu compliqué. Je ne sais pas s'il va rester des calendriers de l'Avent comme ça. Sinon, j'imagine qu'ils vont me donner quelque chose d'une valeur de 15 $. Alors, un 15 $ dans ma poche, puis un 15 $ à gratter encore. Yeah, merci Nancy. Vraiment, ça a été super plaisant. Puis on t'a eu tout le long avec nous. Génial! Maintenant, on est rendu à mon dernier défi, si on veut. Le dernier défi dans les défis standards. Sûrement que vous allez vous en douter. J'ai fait exprès pour le garder le dernier. Alors, le défi numéro 24, faire un minimum de 5000 points sur un projet ayant pour thème Noël. Et voilà, je ne peux pas ne pas passer je peux pas ne rien faire sur Noël. Noël, la période des fêtes, les festivités, on aime tout ça. C'est pas pour rien qu'on fait un calendrier de l'Avent, c'est pas juste pour avoir des cadeaux. C'est parce qu'on aime ça, cette période-là. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, mes défis. De toute manière, je vais vous faire une vidéo. Je vais m'arranger le plus possible pour que vous l'ayez avant la première journée, le premier jour. Avant le premier jour de... Hey, je vais l'avoir. Je vais essayer de vous faire une vidéo d'ici la fin de l'année 2024. Je vais essayer parce que je travaille, moi, je suis pas en vacances. Où que je vais reprendre chacun des défis un par un et que je vais les réexpliquer. Donc, si vous avez manqué des journées calendrier de l'Avent, ben, allez écouter cette vidéo-là. Ça va être vraiment bien expliqué. Et je vais faire aussi une section par après. Je vais commencer par le point. Hey, les mots ne veulent pas se placer dans ma bouche. Jen, elle perd ses mots. Moi, ils ne veulent pas, juste pas se placer dedans. Alors, je reprends. Je vais faire une vidéo 2 dans 1. La première partie va être sur le point de croix, donc les 24 premiers défis en point de croix. Et ensuite, pour ceux qui veulent écouter, l'écouteront. Ceux qui ne veulent pas, passeront à la suivante. Attaché à la même vidéo, on va voir les 24 défis, mais version Diamond Painting. Ça peut être un bon moyen aussi d'avancer nos projets. Et voilà. Mais là, je ne sais pas si vous vous rappelez, jour numéro 15, j'ai donné un défi bonus à mes 3 crafteuses d'amour. En fait compte, chacune des crafteuses devait donner un défi personnel à chacune et il fallait que ce soit des défis différents. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. En fait compte, la première réaction que j'ai quand je vous dis ça, c'est, ils m'ont dit que je suis folle de rajouter encore 3 autres défis
supplémentaire parce que finalement, ça rajoute comme un 3 de plus. Des fois, il y a des choses qui se passent dans ma tête et j'ai pas de contrôle. Mais en même temps, les défis, je les ai faits de manière personnelle. Je n'avais aucune idée comment que les filles allaient réagir à mes défis. Ils l'ont toutes pris quand même super positivement, ils sont super excités parce que ça va leur faire travailler leur projet. Mais ça aurait pu avoir l'effet contraire. Mais je suis vraiment trop contente. Puis moi, mon but de ces défis-là, c'est de réussir à avancer mon projet, tout simplement. Oui, oui, pour mes amis, eux autres, ils accumulent des points pour pouvoir avoir un cadeau supplémentaire. Mais en fin de compte, je veux juste trouver un moyen stimulant pour eux autres de pouvoir avancer leur projet, tout simplement. Parce que la tentation est tellement forte d'en commencer plein. Alors, pour les défis bonus de mes amis, j'ai essayé de ne pas être trop... de ne pas faire ça trop dur. Là, les filles, je vais vous donner vos défis. Mais si vous croyez que c'est trop, ben tant pis pour vous. Non, c'est pas vrai. Ça peut toujours se discuter, OK? Surtout pour Jen. Tu vas comprendre quand je vais arriver à toi. Bon, on va commencer par ma belle Mélanie. Mélanie, ton défi personnel, t'as pas le choix de l'accepter. En fin de compte, j'ai essayé d'aller pour mes défis. J'aurais pu facilement aller dans la facilité et de faire travailler sur des projets que j'ai donnés, des cadeaux que j'ai faits cette année, mais j'ai décidé que non. J'ai décidé que je voulais leur faire travailler certains projets qui ont commencé en 2024. Et que pour certains, qu'on n'a pas tant vu. C'est ça là. Parce que je veux qu'ils avancent leur projet. Parce que je suis gentille comme ça. Alors, ma belle Mélanie, j'aimerais ça que tu travailles sur ton Gandalf. Le duo qu'on fait sur la HAED, toi et moi, ensemble. J'aimerais ça que tu arrives à l'avancer au minimum à 12% du projet. Et après ça, selon le pourcentage que tu vas faire de plus, je vais te donner des cadeaux, des bonus supplémentaires. Alors, 12%, c'est un petit peu plus que 10 000 croix sur un an. C'est pas si pire. Je pense que tu es capable. Je suis pas mal sûre que tu es capable. Tu sais, avec des mercredis HAED, là, je te dis ça de même. Ma belle Soso. Ma belle Soso. Pour toi, un défi un petit peu différent. Tu m'as fait craquer avec toutes les collections des petits chats c'est de Sweet Annette. Beaucoup de filles ont embarqué avec nous dans cette aventure. Et pour avoir un total de 6 collections en commun. J'aimerais ça que tu fasses au minimum un chat dans chaque collection. Et à chaque fois que tu vas faire un chat supplémentaire par la suite, tu vas avoir le droit à des bonus supplémentaires. C'est ça. Alors, je vais vous rappeler les collections. C'est des collections de, je pense, 11 chats. Il y en a un, moi, j'ai la vie de tous les jours, les loisirs, les vacances, Noël, l'Halloween et les anniversaires. Donc, minimum un de chaque. Et ensuite, si tu en fais plus, tu as droit à des points supplémentaires. Vu que c'est moi qui donne les points, j'ai le droit. L'avantage. Jen, faut que je te parle. M'appelle Jen d'amour. Je suis allée revisionner ton Whip Parade, ton deuxième vidéo. Et il y a un projet que j'ai vu dedans que je n'ai pas revu. Ou très peu. Et je t'ai demandé, parce que n'étant pas sûre si tu le continuais ou pas, je t'ai demandé c'est quoi les projets que tu avais abandonnés pour voir s'ils étaient dans tes projets abandonnés parce que sinon je ne te l'aurais pas proposé. Et tu n'en as pas parlé.
Donc, ça doit vouloir dire que tu le continues. J'aimerais ça que tu avances ta toile de Boba Fett pour ton garçon. Le seul problème avec Jen, c'est que je sais pas quoi qu'elle est rendu. Je sais pas, je peux pas donner de pourcentage parce que je sais pas à combien que Jen t'est rendu. Aucune idée. Alors, ma première intention est de te dire de faire le quart de la toile. Donc, 25%. Mais ne sachant pas le nombre de points et la grandeur, on va se parler en privé pour clarifier ce défi-là, mais c'est le Boba Fett que je veux que tu crois, que je veux que tu fasses. Comme ça, ton garçon va pouvoir peut-être avoir une toile un jour. Alors, je répète, Mélanie va travailler son Gandalf, Soso, ses collections de petits chats et Jen, son Boba Fett. Et voilà. J'ai pas hâte, par contre, de voir qu'est-ce que les filles vont me mettre comme défi. Parce que ils ont comme des revanches à prendre. Je sens qu'il va falloir que je travaille fort. À quand mon aiguille magique? C'est quand qu'elle arrive par la maladie. Bon, ça suffit les niaiseries. Ça fait déjà 11 minutes. Et moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle a là-dedans. Depuis tantôt, j'essaie de respirer, expire, respire, expire. Méditation, on n'est pas capable. Alors, je prends pour la dernière fois le sac de ma belle Soso. Il y a quand même de l'air plein quand je regarde de même, là. Mais finalement, il y a sa boîte à indices. Il y a son dernier fil étoile. Et il y a mon cadeau qui est assez... Bon, alors, on va commencer par le fil étoile. D'abord, c'est quoi ma dernière couleur? J'essaie de me rappeler qu'est-ce que Jen, quelle couleur qu'elle a eu que j'ai pas vu passer, mais vite de même. Je sais plus. Je sais plus. Donc, on va y aller ensemble pour la dernière fois. Oh, c'est le vert. Regardez comme il est beau. Un beau vert forêt magnifique. Il vient de m'arriver la pire chose qui pourrait pas m'arriver. J'ai arrêté la vidéo parce que mon garçon m'appelait. J'ai mis sur pause. Et quand je suis revenue, j'ai oublié de repaiser sur le piton. Et j'ai tout développé le cadeau de ma Soso et vous avez pas vu ma réaction! Je me sens tellement mal. Parce que ma réaction était comme flagrante. Alors, je vais essayer de faire une actrice de moi-même et de vous faire un peu... même si j'aurais voulu réemballer le cadeau pour le faire, j'ai tellement déchiré que c'est impossible. Là. Tout est parti en morceaux. Là. Alors, j'avais comme indice un joyeux Noël, marqué je t'aime. Ça venait tout de suite après ce que vous avez vu, le superbe fil étoile vert Noël. On dirait que j'ai eu fait exprès pour le prendre en dernier. Dedans, il y avait une boîte. Je vous ai montré un peu je pense que je vous ai montré un peu la boîte tantôt. Je pense que même pas. Une belle boîte dorée. Avec un peu un renflement dans le milieu. Je me doutais fortement que c'était un projet. Lequel, je sais pas. On s'était dit que pour le 24, on s'offrait des modèles. Tu sais, vraiment fait plus gros cadeaux. On avait parlé aussi de s'offrir soit des Mirabilia ou des Bella Filipina parce que c'est vraiment des modèles qu'on aime beaucoup. On a chacune nos préférés. On avait fait des listes pour vraiment aider chaque personne. Et alors, j'ai déballé j'ai ouvert mon paquet. Il y avait 3 paquets emballés en papier de soie.
Alors, j'ai pris le premier paquet, le 1, 2, 3. Et dedans, j'avais un superbe bouquet de fils DMC. Voyez-vous, le tapon de couleur et le nombre de fils rose, mauve, orangé. Il y en a même un qui essaie de s'enfuir. Et tout en DMC, là. C'est pas du fil chinois, là. Et moi, je trouve ça totalement flagrant. Que nous, on a des prix très raisonnables pour ces fils-là. Puis qu'en France, que c'est la place où ils fabriquent, vous les payez hyper cher. Je trouve ça vraiment aberrant. Parenthèse. Mais vraiment, là, génial. Alors déjà ça, j'étais très intriguée. Parce que avec le nombre de verres, ça aurait pu faire très sirène. C'est pas une sirène. Ça les voit. Ensuite, j'ai reçu un tapon de perles. Je vais vous les remontrer parce que vous les avez pas vus. Mais là, au moins, ils sont triés. Je vais sauver la là-dessus. Donc, on a des fleurs orange, rouge. Il y en a 6 dans la boîte. Ça, c'est la première fois que j'en ai. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, j'avais des belles roses pâles comme ça. J'ai une boîte avec 3 boules fuchsia. Comme ça. C'est dur un peu à montrer. C'est jamais facile de montrer des perles. J'ai 3. Pas une, pas 2, 3. Vous avez bien entendu. Perles comme ça. Ici, rose foncé. Des 30-57. Magnifique. 3. Me demandais-tu c'était quoi le projet, hein? J'ai des frosted glass beads qui sont un peu comme... sont mauves un peu. Mais ils ont l'air comme noir. J'ai des grosses rouges grenats. Comme ça ici. C'est des numéros 8. Elles sont vraiment plus grosses que les autres. Mais des baies de verre aussi. J'ai un magnifique lilas gris ici, opalescent. Très joli. C'est le 3044. J'ai un blanc. Un peu nacré un peu. C'est tellement beau ces perles-là. J'ai un rose plus pâle un peu ici, comme ça. Un peu rose givré. Super beau. J'aime ça, ces couleurs-là. J'ai un beau pêche jaune. Très, très joli. Et les dernières perles que je disais, on dirait un mélange de Jen et moi. 2 paquets de mauve turquoise. Oh là 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 là. Trop belle. Trop, trop, trop belle. Et puis là, Sonia, ce que t'as pas vu, c'est que quand j'ai vu le modèle, j'ai éclaté en sanglots. Sérieusement, j'ai éclaté en sanglots. Puis je me sens encore très... je me sens encore très... très sous choc. Parce que c'est ma Mirabilia préférée. Parce que ça me rappelle un peu mes études en design de mode. Parce que on en a parlé aujourd'hui dans notre conversation privée. Puis que je disais que un jour j'allais la faire celle-là. Enfin, quand t'as ma réaction, là, c'était complètement ça. Tantôt, c'est juste que tantôt, j'étais plus dans les « dans les Je pense que j'ai même crié tantôt. Je me sens tellement mal d'avoir juste pas pincé sur le piton. Je vais vous la montrer. Alors, elle m'a même offert le sac pour mettre dedans.
ça saute-tu là, ma réaction? C'est ce modèle-là. Vous voyez? Elle s'appelle la princesse Eliana. C'est une Mirabilia de Nora Corbett. C'est un modèle que je trouve complètement fabuleux. Tout dans son mouvement, la robe, les étages de la robe, tout me fait halluciner. Je capote. C'est drôle parce que Soso m'a offert une Mirabilia, mais c'est une Mirabilia en PDF. Donc, je n'avais pas de Mirabilia complète en main avec tout l'empaquetage. J'en ai offert à mes amis. Mais je m'attendais pas à recevoir. Je m'attendais à avoir une Bella Filipina. C'est drôle, hein? Alors, les Mirabilia sont faites en version papier. La plupart du temps seulement. Donc, il faut se trouver des fouettes ratoureuses pour réussir à le travailler autrement. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faudra que je me trouve un beau tissu pour... Tissu, oui, un tissu pour faire ça. Qui va vraiment mettre ce modèle-là en valeur. Incroyable, incroyable. Ah, il y a un mélange de fils. Puis il n'y a pas de fils spéciaux. C'est rare. Quand même, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer de quoi ça a l'air une Mirabilia à l'intérieur. Alors, ça se trouve comme ça ici. Et voilà. C'est un grand patron qui arrive plié à... de map. Une mappon. Mais quand même, c'est pas si pire. Ah, le nombre de points. Alors, c'est un 325 points, pas 174. Donc, il est vraiment fait sur le... C'est sûr, je la fais sur une 28 CT. C'est sûr. Oh my God. Incroyable. Incroyable. Bon, pas de fils spéciaux. Qui sait si j'en rajouterai pas. Oh là là. Ah, je suis encore désolée. Vraiment. Puis moi, je suis le genre de personne qui, dès que j'ai fait une erreur, je ne le refais pas 2 fois. Fini. Maintenant, elle va vérifier que j'ai pesé ce piton. 2 fois plutôt qu'une. Mais tu pouvais pas tomber mieux. Tu m'aurais offert n'importe quel autre modèle, j'aurais été contente, mais elle... je sais pas, j'ai quelque chose de spécial. J'aime beaucoup de choses dans la vie, mais des réactions comme ça, j'en ai pas, c'est rare. Je pense que c'est je pense que c'est la première fois que j'ai une réaction à pleurer, là. Je pense que c'est... je pense que c'est la première fois, mon Dieu. Ah, ça non. Elle est trop belle. J'avais dit, j'ai dit, ben, je sais pas. Jen, je suis comme toi. Je pense que j'ai perdu mes mots. Et voilà. Je pense que c'est une maladie qui court. Alors, j'espère que vous avez aimé. Regardez le calendrier de l'Avent.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est Mel qui rouvre son gros cadeau de ma part. J'ai hâte de voir sa réaction. Je m'attends pas qu'elle pleure, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Je risque peut-être, moi, en écoutant les vidéos demain des filles, de pleurer, par contre. En entendant mes défis, mais bref. Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes. Que vous le fêtiez ou que vous le fêtiez pas, que vous soyez seul, en famille, en couple avec vos animaux, peu importe que vous ayez 1 million de fêtes ou que vous restiez tranquille à la maison, peu importe. Prenez du temps pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de la santé, parce qu'avec la santé, on a tout. Et je vous souhaite plein de beaux loisirs créatifs, peu importe lequel que vous faites. L'important, c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, sans pression et avec beaucoup de plaisir. Alors, allez voir pour la dernière fois les vidéos de mes amis. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi une étoile, s'il vous plaît. Une belle étoile, ça va me faire hyper plaisir. Sur ce, je vous embrasse et on se revoit très bientôt pour des prochaines vidéos.